Le Tchad, le fils d'Ébi et la France. C'est embêtant, dit un représentant français. Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et d'aide à la prise de conscience pour les peuples africains confrontés aux défis du développement économique et de la malgouvernance de plusieurs de leurs dirigeants. Hier, 20 octobre 2022, l'armée tchadienne a assassiné près d'une cinquantaine de personnes lors de la manifestation des opposants au président par intérim Mahamat Idriss Déby, qui veut se prolonger au pouvoir sans élection. Au Tchad, la transition de 18 mois devait déboucher sur des élections démocratiques. Mais face à la prolongation du pouvoir de transition, avec à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno, la contestation a gagné la rue. Des appels à manifester avaient été lancés depuis le début de la semaine par l'opposition. Des protestations lourdement réprimées ce jeudi. Une cinquantaine de personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées. La démocratie souffre au Tchad. Tu manifestes, on te tue. La démocratie souffre aussi au Sénégal. Tu manifestes, on te tue. La démocratie souffre dans beaucoup de pays africains. Cela nous rappelle les 13 morts tués par les forces de défense et de sécurité et près de 600 blessés en mars 2021 au Sénégal lors des manifestations contre le président Macky Sall qui, lui aussi, veut se maintenir au pouvoir en reniant sa parole. Décidément, le pouvoir rend fou, mais revenons au sujet de notre chronique. Il concerne le 2 poids 2 mesures de la politique française en Afrique, et ce n'est pas moi qui le dis, mais un journaliste français. Jean-Marc, le Tchad, au cœur de l'Afrique, a été secoué par des affrontements violents ce matin dans la capitale N'Djamena. Au moins 30 morts après une manifestation de l'opposition contre le maintien au pouvoir sans élection du président Mahamat Idriss Déby. Et cette situation a de quoi mettre la France dans l'embarras, beaucoup plus encore qu'au Mali, au Burkina Faso, et c'est votre monde d'après. C'est embêtant. Voilà ce que confie un diplomate qui connaît bien l'Afrique au sujet des événements de ce matin au Tchad. C'est embêtant parce que le Tchad est une place forte, presque une incarnation de la présence française en Afrique. Ces événements au Tchad était pourtant prévisible. Ce pays, grand comme 2 fois la France, est traversé depuis longtemps par de fortes tensions internes. Il est entouré de voisins turbulents, la Libye au nord, le Soudan à l'est, la République centrafricaine au sud. Et surtout, son nouveau leader depuis 1 an, Mahamat Idriss Déby, ne s'embarrasse pas plus de démocratie que son prédécesseur, qui n'était autre que son père. En avril 2021, le père Déby, après 30 ans au pouvoir, meurt tué par des rebelles. L'armée désigne son fils, le 20 avril 2021, comme nouveau président, sans autre forme de procès, le principe dynastique par excellence. Le fils Déby s'engage alors à ne pas dépasser une transition de 18 mois. Faites les comptes, c'est simple, cette période s'achève aujourd'hui, 20 octobre 2022. Et bien entendu, il y a quelques jours, Mahamat Idriss Déby a décidé de prolonger la période de transition sans élection de 2 ans supplémentaires. Le tout à l'issue d'un prétendu dialogue national inclusif et souverain. L'opposition, on le comprend, est donc descendue dans la rue, une première fois en septembre, des dizaines d'arrestations, une deuxième fois ce matin en essayant de marcher vers les principaux bâtiments officiels. L'armée a riposté à balles réelles, 30 morts au moins, plusieurs cas de torture selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Et Paris n'aimerait guère voir de l'instabilité au Tchad. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille. Après 3 décennies à la tête de votre pays. Bah oui, c'est ce que je vous disais, le Tchad c'est l'incarnation du précaré de la France dans cette partie de l'Afrique, pour reprendre la célèbre formule de Jacques Foccart, l'ancien conseiller de De Gaulle. Paris y a mené 7 interventions militaires au fil des ans. Le Tchad, c'est depuis un demi-siècle la clé de voûte du dispositif militaire français dans la région, avec les bases du camp Kosseil à N'Djamena et d'Abéché dans l'Est, le siège de l'opération Épervier jusqu'en 2014, puis le siège de l'opération Barkhane. Et l'armée tchadienne, la seule véritablement structurée dans la région, est une alliée de longue date de la France. Paris voit le Tchad, non sans raison, comme un point central d'équilibre dans la zone du Sahel et y défend donc le principe de stabilité. Seulement voilà, ça conduit mécaniquement la France à y protéger des potentats. Hier, Déby le père, aujourd'hui Déby le fils. Paris envoie régulièrement des avions à la rescousse du pouvoir tchadien et à minima ferme les yeux sur la répression des opposants. En avril 2021, Emmanuel Macron n'avait d'ailleurs pas hésité à faire le déplacement à N'Djamena pour les obsèques du père et l'adoubement du fils. Rien ne l'y obligeait.
Mais vu de Paris, au Tchad comme au Niger voisin, la stabilité passe avant la démocratie. Ce que vous voulez dire, Jean-Marc, c'est que le Tchad est l'incarnation des contradictions de la France dans la région. Beaucoup plus que le Mali ou le Burkina Faso, dont on parle pourtant davantage. C'est quand même un sacré paradoxe de condamner les putschs militaires en série dans ces deux derniers pays et de ne rien dire sur la succession dynastique au Tchad. Ce matin, le Quai d'Orsay s'est empressé de condamner les violences à N'Djamena. Nous ne jouons aucun rôle dans ces événements qui relèvent de la politique intérieure du Tchad, précise le ministère des Affaires étrangères. Mais bon, Paris ne fait pas preuve du même empressement pour dénoncer la farce du pseudo-processus de transition dans le pays. Donc cette rapide condamnation des violences est un peu à la hauteur de l'embarras. Et pour cause, le risque est élevé de voir Paris montrer du doigt pour son soutien à un régime autoritaire. Et en l'occurrence, ça serait justifié. La critique est autrement plus fondée que dans les autres pays de la région. Alors vous l'avez compris, ce qui n'est pas tolérable au Mali aux yeux du gouvernement français, l'est au Tchad par ce même gouvernement dont le président a applaudi des deux mains l'arrivée au pouvoir du militaire Déby, allant jusqu'à se rendre à N'Djamena, soutenir le fils dictateur de la dynastie Déby. Cherchez l'erreur, si ce n'est le déploiement et le maintien des forces militaires françaises dans cette région du Sahel que la France ne veut absolument pas quitter. Africains, ouvrez les yeux sur les enjeux stratégiques de ce monde et battez-vous pour votre indépendance, la vraie indépendance. Si vous partagez ce constat, alors abonnez-vous, likez, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des publications sur cette chaîne, mais surtout, partagez massivement cette vidéo pour qu'ensemble, collectivement, nous luttions pour une Afrique plus libre, plus juste et plus indépendante. Rappelez-vous, le respect ne se quémande pas, il s'arrache par des actes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.